Bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'un concept hyper simple. Fastoche, comme ma fille dirait. Alors, à quoi vous pensez? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Une grande partie des journées, comme Aristote disait, nous sommes ce que nous faisons le plus souvent. Donc, moi, je vous dis encore plus, nous sommes, c'est à quoi nous pensons le plus souvent au quotidien. Le défi que je vous lance, est-ce que vous êtes conscient de ce pourquoi vous utilisez votre mental le plus souvent au quotidien? Quel type de pensées qui passent dans votre esprit? Quel type d'émotions ça engendre? Et quand ça tourne en boucle, est-ce que c'est positif ou négatif? Je connais la réponse. Souvent, quand ça tourne en boucle, c'est un signe négatif parce que c'est des pensées qui aboutissent à rien et des cercles vicieux qui apportent que plus de négativité que des idées positives et créatives et créatrices. Alors, le problème, c'est quoi? Depuis qu'on est né, on nous a appris toujours mange bien, fais du sport, fais tes études comme c'est un bon métier, que tu as des copains, un époux, une épouse que tu mérites, que tu t'épanouis. En ayant les moyens de t'offrir plein de trucs comme ça, c'est sûr que tu es bien. Vous voyez, dans l'enseignement global qu'on reçoit depuis qu'on est tout petit, on met en avant toujours le corps, donc en tant que corps physique et ses besoins. Mais combien d'entre vous a été initié à la méditation par ses parents tout petits? Ils ont eu un concept de ce que sont les pensées, comment on peut les bien orienter et comment on peut prendre le temps de se poser, se déconnecter et prendre soin de son esprit, non pas uniquement son corps. Et pourtant, vous voyez, le problème qu'on vit à l'âge adulte, c'est parce qu'on ne nous a pas appris de prendre le soin de notre esprit. Et on a apporté tout le soin à notre corps et qui fait qu'aujourd'hui, on a pu protéger notre esprit de l'assaut, de l'inquiétude incessante de ce corps-là et sans savoir comment diriger nos pensées, comment distinguer les pensées des émotions, de projections émotionnelles et comment dire stop, ça sert à rien que tu penses à ça. Donc, mais pour ça aussi, il faut savoir déjà que toute pensée n'est pas juste à penser. Vous voyez? Donc, c'est juste une idée de vous permettre de vous poser la question, de vous poser un peu quelques minutes par jour et vous demander ça, à quoi je pense le plus souvent. Prenez même des notes pour vous porter un miroir. Quel type de pensée qui revient en boucle et est-ce que j'ai tendance à penser des choses positives ou négatives? Déjà faites cette analyse et pour voir sur quel champ et vous lancez votre esprit au quotidien et pour en espérer après des résultats positifs ou accepter des conséquences négatives. Merci pour l'écoute. Pour une prochaine vidéo, à bientôt.